il y a un côté, on s'attache parce que c'est un projet, voilà, encore une fois, une création pure et dure. C'est très très rare en télé-réalité. Donc j'ai envie de voir comment ça évolue. Je dis pas que je serai là en saison 18, s'il y a une saison 18. Mais pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à faire tout ce que je fais. Je prends beaucoup de plaisir aux expériences que je vis. J'ai l'impression d'encore apporter des choses au cœur brisé. Donc voilà, je me sens encore légitime à cette place. J'ai pas rencontré de difficultés. Je dirais que le rythme pour certains a été plus lent. Comme Julien par exemple, avec qui ça a été compliqué, un peu compliqué de trouver le moyen de la porte d'entrée en fait. Mais ça a été vers la fin un coaching complètement hors norme, complètement exceptionnel qu'on a vécu, vraiment assez fou. Tout le monde pleurait sur le plateau. Et lui il dit, et c'est vraiment ses propos, ça a changé sa vie. C'est-à-dire que je pense que ça continuera à être un jeune homme qui fait de la télé et donc tout ce que ça peut comporter. Mais il a trouvé une clé en lui qu'il n'avait pas découverte jusqu'alors et ça a été vraiment un grand moment de coaching. Et c'était pas gagné parce que vraiment, au fur et à mesure des coachings que je lui proposais, je nous observais, faire les choses, espèce de surconscience de ce qui se passait et je disais, ça passe pas quoi. Ça ne passe pas, ça ne marche pas. Je ne sais pas comment lui parler, quoi lui proposer pour que ça passe. Et puis, parce que le temps a passé, parce qu'on a appris à se connaître, parce qu'il s'est décoincé aussi, parce qu'il a vu les réussites des autres, parce qu'il a certainement dû me faire confiance ou parce que son envie a grandi, un jour on a vécu un petit miracle. Il y a eu vraiment une espèce de renouvellement des candidatures et des castings qu'on a fait parce que cette année je les ai trouvés encore plus drôles, encore plus solidaires et encore plus touchants. Vraiment, hier soir, quand on a regardé l'épisode 1 et 2, donc le 90 minutes, j'ai ri, et j'ai vraiment ri. Pourtant, je l'avais vécu certaines scènes en réel, mais j'ai vraiment ri, et je les ai trouvés hyper solidaires, même s'ils se sont clashés, même s'il y a eu des difficultés. Ils sont sortis comme les doigts d'une main de cette saison. Il n'y a pas de différence majeure, il y a vraiment des différences de vécu qu'il est difficile d'exprimer ici, mais vraiment, moi, j'ai eu la sensation que la saison 3... Elle a une espèce d'intensité, d'humanité particulière. Et du coup, j'ai un peu peur pour le reste, parce que je me dis que des fois, on atteint le sommet, et que quand on atteint le sommet, forcément, on redescend. Donc je me dis, comment on va faire pour que la saison 4 soit au moins aussi bien ? C'est vraiment ma crainte. C'est un bilan vraiment ultra positif. À aucun moment mitigé, même s'il y a eu des moments un peu difficiles, un peu durs, notamment quand il faut faire partir des candidats. Ou quand les candidats partent d'eux-mêmes. Ça fait partie de l'expérience. De toute façon, le bon n'existe que quand le mauvais existe également. Donc j'ai un bilan vraiment ultra positif parce que il y a des couples qui sont encore ensemble, il y a des belles histoires d'amour qui ont été vécues, des expériences qui les ont fait grandir, qui les ont fait évoluer. Et puis moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc c'est très positif comme bilan. Il y en a certains que je coach encore. Ce mois-ci, j'ai coaché une des candidates de la saison 1 encore. Et après j'ai des liens plus d'amitié, c'est-à-dire que on s'appelle ou on se voit ou on dîne ensemble, voilà. Pas assez souvent à mon goût parce qu'on a tous des emplois du temps un peu dingos et qu'on dort quand même la nuit, enfin moi en tout cas. Donc maman, je suis obligée parce qu'à 7h30 il se lève le mien, donc mais il y a un lien quand on vit une aventure comme ça. Quand je regardais un peu des télé-réalités du type Bachelor, je regardais ça en levant les yeux.